Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Bref, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Aujourd'hui, ce n'est pas parti pris, mais aujourd'hui, c'est une histoire de déguerpissement. Ouais. Oui. Je vois si la toile sera criée, oui, c'est comme ça, etc. J'aimerais vous présenter une petite vidéo où des gens sont là à parler, mais cette dame qui a parlé et ce monsieur qui a parlé, j'ai retenu plusieurs choses dedans. Vous voyez, les gars disent on n'a pas besoin de métro. Dans leur vidéo, on n'a pas besoin de métro. Vous voyez, combien de bimans où les Français sont logés là-bas, les camps, ils n'ont qu'à enlever là-bas, devant là, il y a la place, ils vont mettre métro là-bas. La ligne de métro, c'est déjà tracé. Ça fait combien d'années? On dit depuis 2016, on vous a prévenu. 2015-2016, on vous a prévenu. À ce temps, ils sont allés dans l'Assemblée nationale, tout ça là pour parler. À ce temps, Soro Gueye était au pouvoir. Hein. Voilà, les soroïstes. Si vous voulez relayer cette affaire-là, là à quoi ça va vous toucher. À ce temps, Soro Gueye, 2016, Soro Gueye était dans l'Assemblée nationale. Il était ministre, même il peut dire qu'il était ministre, il était dans l'Assemblée nationale. Tout ça là, il était dedans. Il connaissait cette histoire de guépis là. Il connaissait. Donc, j'aimerais laisser la vidéo. Vous allez écouter. Et à travers ça, moi, je vais les répondre un à un. Là, je les réponds calmement. Parce que moi, je n'aime pas les injures. Je suis tranquille. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, mes frères et sœurs, mes parents, ma famille, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Encouragez-moi, partez vous abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Elle nous a dit que les 3 bâtiments étaient impactés, qu'on avait jusqu'à fin septembre pour déguerpir des lieux. C'est la rentrée des classes dans moins de 2 semaines. À tous les responsables chargés de ce projet, ils connaissent notre situation. Ils savent ce qu'on leur a demandé. Il y a la place vers 43e Bima. Ils peuvent passer là-bas. Et puis laisser les vieilles personnes. Les moins âgés ici ont 78 ans. Les moins âgés ont 78 ans. Le seul bien qu'ils ont laissé à leurs enfants, à leurs épouses, c'est ça qui s'en va en fumée. Je vous demande pardon, Côte d'Ivoire. Tous les responsables chargés de cette affaire, on vous demande pardon à genoux. Nous sommes vos mamans. Nous sommes vos mamans. Eh oui, vous êtes nos mamans, vous êtes nos grands-mères. Et c'est grave ce qui se passe dans le pays, les amis. L'heure est grave. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Ça fait plusieurs années depuis, nous faisons des vidéos qui n'aboutissent pas. Nous faisons des vidéos pour alerter le peuple. Personne ne se sent concerné. Chaque fois qu'il y a les déguerpissements, on en parle et chacun se dit, oh, ce sont les autres. Voilà encore un autre déguerpissement qui est en cours à Port-Boué. L'heure est grave. Soi-disant, ils vont construire leur métro. Ce truc qui va venir encore endetter les Ivoiriens. Un plan encore des Français pour nous endetter. Mais nous sommes fatigués. La population a faim. Nous n'avons pas besoin de métro en Côte d'Ivoire. La population a besoin de boulot. Nous avons besoin d'être libres pour pouvoir mener nos activités. Nous sommes fatigués de cette discrimination qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin de métro. Il y a le 43e Bima qui prend une grande partie de Port-Boué. Pourquoi ne pas enlever ce truc-là de l'armée française de Port-Boué et puis laisser nos parents en paix? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand? Les amis, je vous laisse regarder ce petit reportage-là. C'est grave. L'heure est grave. Je suis M. Amouli Kouassi, président des impactés du métro de Port-Boué. Quand nous avons appris la venue du métro, nous sommes constitués en syndic. Parce qu'au début, on se réunissait comme ça. Puis bon, on a trouvé qu'il faut se mettre ensemble pour avoir un seul interlocuteur. Et c'est comme ça que ça a été fait. Et depuis 2016,
Nous avons écrit au président de la République, depuis le président de la République jusqu'à tous ces ministres techniques, au président des institutions, pour leur crier notre problème, pour leur exposer nos problèmes. Personne ne nous a répondu jusqu'à aujourd'hui où les gens sont en train de casser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'a pas dit de ne pas construire le métro, mais ils n'ont qu'à nous donner les mesures d'accompagnement. Ils n'ont qu'à nous dire ce qu'il faut. Nous, on ne veut pas partir comme ça. On va partir où je vais dormir. En août 2016, nous avons écrit au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et cette écriture, cette lettre, nous avons fait des ampliations à tout l'État, à la primature, à la vice-présidence, au ministère de la Construction, au ministère des Transports, à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social, à la médiature. En fait, tout l'État a été informé. Et depuis, on n'a pas cessé d'écrire. C'était en 2016, 10 août 2016. Après, on est venu nous rencontrer à la mairie. Le PA est venu nous rencontrer à la mairie pour dire que nous allons être dégagés en février 2017. Donc, il fallait qu'on prenne nos précautions. Nous avons posé le problème de savoir, en face du 43e Bima, il y a de l'espace énorme avec la voie Bassam-Abidjan. À côté, pour les 10 mètres qu'ils vont prendre pour faire le métro, ils peuvent passer là-bas sans inquiéter qui que ce soit. On ne sait pas pourquoi cette mesure n'a pas été retenue. Pourquoi ça n'a pas été retenu? On ne passe pas devant le 43e Bima, où il y a de la place, et que c'est chez nous qu'on va venir pour que les pères de famille, nous puissions déménager sans même savoir combien ils veulent nous donner. Alors, moi, ma famille est ici depuis 1986. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les plus jeunes familles. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, on veut les déloger sans réellement mettre quelque chose en face. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Sinon, nous sommes pour qu'il y ait du développement, nous sommes pour que le métro urbain passe. Mais pour ça, il faut dédommager la population, il faut dédommager nos parents qui sont ici. Parce que nous ne sommes plus ici, mais nos parents sont là. Il faut mettre quelque chose en face. Je suis à la maison ici avec mes enfants orphelins. À nos grandes surprises, on dit le métro va passer ici. On ne refuse pas. Depuis 2016, on dit le métro va passer, on est venu nous donner papier. On va réunion sur réunion. C'est eux-mêmes qui nous a dit après que 3 bâtiments ne sont pas dedans. Quand on dit il y a réunion, on met les noms sur les listes, les noms, tout ce qu'on va enlever là. Leur nom est là-bas. On dit allez-y, voici votre nom est dedans. Quand on va là, sans pilote, mairie, on ne voit pas nos noms. 3 bâtiments, on ne voit pas nos noms. À notre grande surprise, la semaine passée, il y a des petits groupes qui sont venus. Il y a des policiers dedans, il y a les travailleurs qui portent habits verts sont dedans. Les voitures 4x4 là arrêtées ici. Et puis, ils m'ont trouvé devant le bâtiment. On dit, madame, vous habitez ici? J'ai dit oui. Il dit, il faut dire à les gens qui sont en haut qu'on va venir vous casser le lendemain, mercredi. Ah, c'est là qu'il y a écrit, allez-y, descendez. Quand les gens sont venus, le moment qu'on va donner, il y a d'autres qui montent dans la voiture, ils s'en vont. Quand on vient de casser la maison mercredi, on vous donne jusqu'à jeudi, quitter dans la maison. Ah, dans tout le bâtiment, là, 3 sont sortis. On a tapé Congo, tout le monde est sorti. Et on est parti au plateau. Aucun propriétaire n'a été dédommagé. On était dans leurs locaux, je ne sais pas, on appelle ça la RAN. On nous a dit, ah, c'est qu'est-ce que vous faites vos barrages, vous allez partir. Après, on va vous appeler pour récupérer vos chèques. Le montant, on ne sait pas. Jusqu'à ce jour, personne n'a été dédommagé. On nous demande de partir. Nos parents vont où et comment? Le vendredi, ils sont venus nous surprendre pour dire que ah, quand on rend nos affaires pour sortir d'ici parce qu'on vient casser. Donc on a demandé pardon, il dit jusqu'à lundi, il vient casser. Sans dédommagement. Les frais de voyage, les frais de transport, rien. Ils n'ont rien donné à quelqu'un. Donc, le mardi 23 août 2022, nous avons été surpris par une corde de policiers, gendarmes, militaires suivis des véhicules DCI matriculés D19 et ainsi de suite, qui sont venus nous menacer
nous demandant de partir de chez nous car dans 3 jours, ils allaient venir démolir nos bâtiments. Le 24, nous nous sommes rendus à la CEPA, au plateau. Là-bas, nous avons été reçus par M. Dogwa Michel et M. Fofana, qui nous ont dit qu'on n'était pas impactés. Nous sommes revenus sur le terrain, qu'ils allaient venir nous trouver. Nous sommes ainsi donc nous sommes revenus à la base à Port-Boué. Nous les avons attendus jusqu'à 14h30, ils ne sont pas arrivés. Quand je les ai rappelés, ils m'ont dit qu'ils étaient chez China Mall à Barcouri, que de là-bas ils allaient arriver chez nous ici. Nous sommes restés jusqu'à 15h, on ne les a pas vus. Je les rappelle, à ma grande surprise, ils me disent qu'ils ont eu un empêchement, qu'ils sont retournés à leur base. Le jeudi, les populations concernées par les derniers impactés, c'est-à-dire le 0027, 28 et 29, nous sommes rendus à la CEPA. Arrivé là-bas, nous a demandé d'attendre. Après 5 heures d'attente, Mme Ouattara, qui était chargée de nous recenser, nous a fait savoir qu'on n'était pas sur la liste de leurs données, de la base de leurs données, et qu'il fallait aller faire une réclamation à la porte 7 chez Mme Diallo. Nous nous sommes rendus chez Mme Diallo. 5 minutes après, elle nous a fait appel, nous sommes revenus chez elle. Elle a pris nos dossiers. Au moment où on devait rentrer pour aller signer, M. Dogwa Michel est revenu, dit que ce n'était pas la peine qu'on nous recense parce qu'il a envoyé un mail à la primature, qu'il attend le résultat du mail avant de nous recevoir. Nous sommes restés jusqu'à 14h30, 15h, je le rappelle. Il me dit non, qu'il n'a pas pu finir sa séance du travail, de revenir lundi. Et d'ailleurs, qu'il n'a pas eu de suite par rapport au mail qu'il a envoyé à la primature de revenir. Le lundi matin, on se rend tous là-bas, on nous apprend que M. Dogwa Michel est en congé jusqu'au 12 septembre. Alors vraiment, je ne sais pas ce que nous devenons. On n'a pas été, d'abord, dans un premier temps, on nous dit qu'on n'est pas concerné. À partir du 16 août 2022, on dit que nos bâtiments sont impactés et on ne comprend plus rien. Nous ne savons plus à quel sein se vouer. Dans cette affaire, nous avons une voisine qui est décédée avant-hier, jeudi. Parce que quand nous sommes revenus mardi de la CEPA, après avoir été reçus par Mme Kone Meme, elle nous a dit que les 3 bâtiments étaient impactés, qu'on avait jusqu'à fin septembre pour déguerpir des lieux. C'est la rentrée des classes dans moins de 2 semaines. À tous les responsables chargés de ce projet, ils connaissent notre situation, ils savent ce qu'on leur a demandé. Il y a la place vers 43e Bima, ils peuvent passer là-bas et puis laisser les vieilles personnes. Les moins âgés ici ont 78 ans. Les moins âgés ont 78 ans. Le seul bien qu'ils ont laissé à leurs enfants, à leurs épouses, c'est ça qui s'en va en fumée. Je vous demande pardon, Côte d'Ivoire. Tous les responsables chargés de cette affaire, on vous demande pardon à genoux. Nous sommes vos mamans. Nous sommes vos mamans. Pensez à vos mamans. Mettez-vous à la place. Mettez vos mamans à notre place. Vous allez accepter ça? Ça qu'on nous donne 5 francs pour partir. On doit quitter ici le 30 septembre. On nous donne 1 mois pour partir. Il n'y a pas 5 francs. Il n'y a pas de transport pour partir. On s'en va où? Nous, on n'est pas contre le développement. Mais on doit être relogé. On doit indemniser. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Les gens viennent pour casser les bâtiments sans dédommagement, sans relogement. Aujourd'hui, à cause de ça, nos mamans sont tombées, elles sont mortes. Nous, on n'a pas contre le développement, mais on veut simplement être relogé. On veut simplement être indemnisé. Voilà le 43e Bima, il y a place là-bas. Le métro peut passer. Donc cette vidéo-là, c'est pour appeler la communauté nationale, le président, la communauté internationale pour voir ce qui se passe. La communauté internationale pour voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à Port-Boué, parce que ce n'est pas normal. Nous sommes là, nous sommes en train d'être dépositaires de nos biens, de notre patrimoine, de notre héritage. Il y a des orphelins, il y a des veuves. Nous comptons sur vous. Relayez cette information, relayez cette vidéo, partagez au maximum pour que les choses puissent changer. Les amis, je vous attends dans les commentaires. Nous sommes à la fin de la vidéo. L'heure est grave. L'heure est grave. Cette fois-ci, ils ne vont pas réussir leur coup encore. Non, non, non. Trop, c'est trop. Nous allons perdre notre pays, les amis. Nous aurons que nos yeux pour pleurer. L'heure est grave, les amis. L'heure est grave. Ils sont en train d'avancer à petits pas. Ils sont en train d'avancer à petits pas. Il y a les péages partout. Maintenant, on nous parle de métro. Venez déguerpir les gens, les amis.
Notre devoir, c'est de relayer. Nous venons de relayer l'information. À vous de voir. Bye. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la vidéo. Vous avez écouté des parents qui pleuraient. Des familles qui pleuraient. Cette histoire des guépis en Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui se passe dans le noir et qu'ils sont là pour salir le nom du gouvernement. Retenez encore. Il y a des gens qui sont à la base de tout ça là. Ils sont là voler nos pays. Ils sont là réveillons-nous. Les trucs, ça là, c'est pour salir le nom du gouvernement. Surtout Papa Ado. On vous avait déjà prévenu depuis 2016. Nous sommes en 2022. 2016-2022, de vous à moi, combien d'années? Combien d'années? 2016-2022, 6 ans. 6 ans, on vous a déjà prévenu que oui, là, on va mettre métro. Et d'autres disent que oui, eux ne veulent pas de métro. Donc vous ne voulez pas l'évolution, surtout de la Côte d'Ivoire. Parce que vous préférez rester dans les quartiers précaires, dans les maisons après sous bâtiment, après ça va couler, c'est pour dire oui, on a besoin des autorités, s'il vous plaît, aidez-nous. Durant combien d'années? Et on dit c'est 3 bâtiments. De vous à moi, on dit 3 bâtiments. Les 3 bâtiments là, vous allez dire non, que oui, c'est vous étiez dans un bâtiment, vous avez cotisé pour construire ça là. Ça c'est un d'abord. Et de 2, vous avez fait des courses. On dit mettez votre nom. Vous partez là-bas à la mairie, vous partez où on peut déposer les papiers. On voit, il n'y a pas votre nom. Ça veut dire quoi? Ce que c'est pour eux, bâtiment là, on les a déjà donné de l'argent. On les a déjà donné de l'argent. Dans le bâtiment ça là, imaginez-vous, comme 3 bâtiments, et puis c'est ceux-là, on les pose des questions et puis ils répondent. Ça les fait toller, ça les fait toller, ça les fait toller. Je vous dis, ça les fait toller dans Côte d'Ivoire là. Les vidéos à 2 balles là où 3, 4, 5 personnes se réunissent. Laissez ça. Ce que c'est pour les bâtiments là, ce mec c'est pour les maisons là, ils ont déjà pris les cachets, ils ont déjà pris les chèques. Ils ont déjà pris les cachets, ils ont déjà pris les chèques. Eux-mêmes savaient qu'ils allaient casser. L'autorité allait casser pour faire métro là. Quand les gars prennent les chèques, eux disent bon, maison ne peut pas rester comme ça. Bon, je vais mettre les locataires dedans. On ne sait jamais. On ne sait jamais s'ils ont fait 10, s'ils ont fait 3 ans ou 4 ans là. Là va venir dans ma poche. Nous les Noirs, il n'y a pas de vérité dans nos bouches. Je vous le dis et puis je le répète. Nous les Noirs, il n'y a pas de vérité dans nos bouches. C'est que des mensonges. On dit maison, ça là, ils vont casser. On donne l'argent de... tout ça là, on donne ça aux propriétaires des maisons. On dit budget de ta maison, terrain, tout ça là, c'est comme... Il va dire le prix. On dit bon d'accord, tiens. Maintenant, tiens là, il va envoyer quelqu'un là-bas pour venir loger. Et il va prendre, chaque fin du mois, il va prendre l'argent à mettre du chose locataire. Or lui, sachant qu'il sait que tôt ou tard, ils vont venir casser. Maintenant, quand on vient casser, on dit oui, que nous, on dormait ici, durant combien d'années, on était ici, ils sont venus casser, c'est comme ça, ils n'ont qu'à nous dédommager, ils n'ont qu'à faire 3 bâtiments. Dans 3 bâtiments, imaginez-vous, dans même nous les Africains, chaque maison, on peut trouver au moins 5 personnes, 6 personnes. Imaginez-vous, dans le bâtiment, ça, c'est ceux-là qui viennent faire reportage. Même si on dit d'autres même ne veulent pas faire reportage, quand on dit non, qu'ils vont casser ta maison, tout collé là, ça vient sur ta tête comme ça, tout le monde, ils vont se lever même pour dire non, on ne veut pas ça. Et on doit avoir au moins plus de 300 ou 200 personnes entrer témoigner, entrer faire des choses comme reportage. On voit les minimums de combien de personnes, 5 personnes, 10 personnes. C'est ceux-là, ils sont locataires. Moi, je vous dis ça. Si une vraie propriétaire met des maisons, il a déjà pris son cachet.
Vous partez déposer votre nom là-bas. On dit non, il n'y a pas votre nom. Vous faites les démarches. Ça veut dire maison, non, ce n'est pas pour vous. Protège de ça, là, il a déjà pris son cachet. Arrêtez de nous emmerder. On voit ça à chaque fois. Vous êtes là pour dire non, que oui, on ne veut pas métro. Que les péages, on dit on fait les pompes, les péages. Ma chérie, moi je vais te dire. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens que on veut le développement. Si tu veux développer ton pays là, il y a des trucs qu'il faut fermer tes yeux. Parce que si tu dis tu vas avoir pitié, ouais, restez là, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu leur donnes l'argent qu'ils veulent là, tu leur donnes et puis tu les dégages là pour développer le pays. À cause de votre truc, oui, on va dormir. Et puis vous ne foutez rien, vos enfants ne foutez rien. On dit partez chercher travail, Oui, lui qui n'est pas plus âgé, seulement il a 60 et quelques ans. Donc ils sont dans la famille, ils sont dans la maison de leurs parents, ils sont coupés comme ça. On dit partez chercher votre travail, vous allez louer votre maison ou vous allez construire. Vous êtes, oui, ça fait combien d'années, nous on est dedans ici, c'est héritage de nos maris, c'est comme ça. C'est vous-même, vous n'encouragez pas vos enfants à aller travailler. Vous n'encouragez pas vos enfants pour aller travailler. Là, si toi, tes enfants partaient travailler, maman, mémé, si tes enfants travaillaient, eux, ils avaient chez eux, là, où ils ont dit, non, quitte là. Tu allais prendre tes clics écran, tu allais prendre ton sac à main, tu mets ça ici, et puis tu prends ta route. Et mon fils, il m'a chassé ici, hein. Il vient dans la maison de quelqu'un d'autre là-bas. Tes fils vont t'accueillir, tes enfants vont t'accueillir chez eux. Mais vous empêchez vos enfants à aller travailler. C'est vous mettez des trucs dans la tête pour dire le président est là, il n'est pas là pour que vous travaillez. Il est méchant, il est comme ça. Vous critiquez, vous mettez des choses dans la tête des enfants. Eux ne travaillent pas, ils sont à la maison. On dit coup familial, ils sont là-bas. Arrêtez d'accuser le gouvernement n'importe comment. Arrêtez ça. Arrêtez. Pour dire non que oui, on n'a pas vu, on ne nous a pas donné cachet, ou on ne nous a pas donné le chèque plutôt. On ne nous a pas donné le chèque, on est là, et depuis 2016, on vous a prévenu. 6 ans, depuis 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 6 ans. On vous avait déjà prévenu 6 ans. Ah, vous voulez quoi? 6 ans même là, ils ont déjà donné l'argent du tout. Combien de personnes dans 3 bâtiments? Combien de personnes? 5 personnes, 10 personnes? Vous venez faire un reportage. On vous a déjà donné l'argent. Arrêtez de mentir ici. Quand on vous propose telle somme là, vous ne voulez pas. Vous voulez plus. Si on vous dit on va vous donner 5 millions, vous allez dire non qu'on ne veut pas. Nous on veut 10 millions. Alors, si vous ne donnez pas 10 millions, nous on ne bouge pas. On connaît l'homme, on se connaît. On se connaît là. Arrêtez de nous foutre la merde là. On dit nous on veut le développement de Côte d'Ivoire. On veut le développement de nos pays. Les Blancs, pour arranger chez eux là, ils ont fermé les yeux comme ça. On vient, on te dédommage, on dit quitte là, nous on va réaliser ici. Aujourd'hui les Blancs sont à l'aise. Et puis nous on est fiers des Blancs. Nous si on veut faire chez nous là, il y a toujours problème. On doit fermer nos yeux. On va vous dédommager, puis on va casser votre maison pour faire rail là, pour que le métro passe. Et je suis fier de Papa Addo. Je sais, le gouvernement, on est d'accord avec vous. Moi, sûrement, moi, je suis d'accord avec ça. Pour le développement de mon pays, on va vous dédommager, puis on va casser votre maison et dégager là. Partez chercher autre coin. C'est vous, un jour, vous allez taper vos poitrines pour dire qui Côte d'Ivoire est jolie. Hein. C'est vous êtes là pour pleurer. Oui, 44 bima, partez là-bas, là où il y a espace là-bas, c'est comme ça. Oui, 44 bima, tu dis non, quand partir là-bas, c'est petit. Toi aussi, il faut partir, tu vas aller au village. Au village, tu as ton village, va t'installer là-bas. Va t'installer dans ton village là-bas. Partez dans vos villages, vous allez vous installer. Là-bas, il y a place encore. On vous dit, c'est ici, le métro va passer. Si vous êtes fâché là, allez-y, vous-même partez devant 44e ou 43e bima là. Vous allez vous arrêter. Et là-bas, là, vous allez construire. Là, ils vont vous regarder. Là, on sait que oui, c'est vous-même. Arrêtez de nous foutre la merde. Papa Addo, je suis de cœur avec vous. Le gouvernement, je suis de cœur avec vous. Si vous voyez qu'ici, là, c'est bon, ici, là, c'est déjà dans... Vous avez déjà fait le plan, tout ça, là, la route va passer là. Venez dédommager les gens là, et puis enlevez ceux-là. 6 ans, on vous donne 6 ans. 6 ans, on vous a déjà prévenu
Depuis 2016, à ce temps, Sorogom était dans le gouvernement. Tu vas voir ces cyber mercenaires là, ils vont prendre ça pour chanter. Wow, wow, Alassane est comme ça. Oh, tellement qu'ils sont bêtes là. Sorogom 2016, Sorogom était là. La partie là, ils ne vont pas parler de ça. La partie là, ils ne vont pas parler de ça. Sorogom était dans le gouvernement. Et puis, tout ça, ils ont dit non que le métro va passer là. Qu'on veut arranger le pays, vous êtes à la base des malheurs des trucs. Et puis, je vois des gens quand ils font des vidéos de la France. France, oui, c'est la France. C'est la France qui est à la base de ça, c'est la France. Mais vous là, vous êtes méchants. Hein. Vous êtes méchants même. Les Ivoiriens, quoi. Si on voit vos paroles, quoi. Quand tu analyses là, quoi, tu peux dire que les Ivoiriens sont les plus bêtes même au monde. Si tu regardes même les Ivoiriens, les manières de parler, les comportements, tu dis ils sont les plus bêtes même au monde. Quelqu'un qui est là pour développer le pays, vous le détestez. On dit on va vous dédommager depuis 6 ans. Toi, tu vas me dire depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Ce que c'est pour le bâtiment, là, les 3 bâtiments, on les a déjà donné de l'argent. Vous, les locataires, on n'a qu'à vous dédommager quoi? Vous voulez quoi? Locataires, on n'a qu'à vous dédommager. C'est pour vous, maison là où. Arrêtez ça. Hein. Vous allez. Arrêtez ça. Hein. Vous pensez que quoi même? Au 80 quelques. 80 quelques. Nous, on était ici depuis 80 quelques. Nous, on était ici depuis 80 quelques. Mais tu étais là. Tes enfants ont fait quoi? Tu étais depuis 85 ou 80 quoi, mais tu étais là. Tu dis c'est l'héritage de ton mari. Tu étais là. Toi, tes enfants, là, tu les as donné quelques conseils, puis ils ne sont pas allés travailler. C'est parce que quand vous voyez un dirigeant venir, vous le détestez. C'est ça, vos vies comme ça. Il dit, Papa Ado, si tu vois ici, là, tu peux réaliser quelque chose là. Il faut dédommager les gens là. Et puis tu les dégages là. Et tu vas réaliser. Et nous, on va être fiers. Alors, donc, les parents, je ne suis pas contre les gens qui pleurent. Mais moi, je sais, et eux savent que nous, les Africains, on se connaît. Soit on les a donnés, on va vous donner 10 millions chacun, ou on va vous donner 7 millions chacun. Lui veut double de ça. Quand tu ne lui donnes pas double de ça, là, lui dit qu'il ne quitte pas. André, c'est dès l'argent, on ramasse, on les donne. Arrêtez. Depuis 6 ans, vous me réfléchissez. 6 ans, on vous a dit à Gara. Là, on va casser. Et vous êtes là, vous tombez peinard. C'est les protèges des maisons, là. Ils ont déjà pris leur argent. Maintenant, ils cherchent les locataires. Venez dormir. Chaque fin de mois, tu vas me donner l'argent. Le jour où on vient maintenant, on dit, on va casser la maison. C'est eux qui pleurent, ils appellent locataires. Ils appellent protège des maisons. On dit, ils vont casser la maison. Protège des maisons. Oh, lui, il a déjà pris de l'argent. Il dit, bon, il vient faire les courses pour voir vraiment, c'est foutaise pour moi. On doit nous dédommager, on doit vous dédommager. Oh, il a déjà pris son argent. Arrêtez ça. Vos films que vous êtes dedans, là. Nous, on connaît comment ça s'est terminé. Arrêtez ça. Nous, on veut l'évolution de nos pays. Si vous ne voulez pas là, vous dites non, qu'il n'y a qu'à le 43e Bima pour passer le métro là-bas, non. Vous aussi, vous avez des villages. Partez là-bas. Il y a espace là-bas, même au village. Au village, mais tellement qu'il y a espace même. Tu t'en même, ils vont te donner ça cadeau. Tu ne vas pas payer, ils vont te donner ça cadeau, il faut construire. Arrêtez ça. Donc, les amis, mes frères, mes parents, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Les gens qui sont là à pleurer, c'est les menteurs. Que nous, on n'aime pas, que nous, on ne veut pas métro. Tu ne veux pas métro? Tu veux pas l'évolution de ton pays? Mais quand on dit Africain bête, même Ivoirien, mais bête même. Non. Vous aimez trop la facilité. Vous voulez mourir avec la facilité. Et ceux-là comme ça, quand les enfants vont grandir, si papa doit être toujours au pouvoir, ils vont dire, lui qui est là, il est méchant, il n'est pas bon, ne le votez pas. Et puis ils vont gâter l'esprit des enfants. Pour rien. Je vous laisse. À très bientôt. N'écoutons pas ceux-là. Ce sont les menteurs.